Téléspectatrices, téléspectateurs de la web télévision Éducation, bonjour. C'est avec un bonheur renouvelé que je vous retrouve ce matin autour de l'actualité éducative. Nous sommes à Diawéré, nous sommes au lycée technique agricole et nous aurons le plaisir de donner la parole aux filles. Les filles, vous êtes là? C'est bien à Diawéré. Confiance en soi et réussite, les filles, c'est maintenant. Apitegra, MR lycée Bénin. Tous ensemble pour le droit à l'éducation des filles. Apitegra, MR lycée Bénin. Tous ensemble pour le droit à l'éducation des filles. Bonjour les filles, bienvenue donc dans cette émission. Souvent, enfermées dans leur cocon, elles n'ont pas le courage de parler d'elles. Parfois, les pesanteurs socio-culturelles les y obligent et pourtant, il faut bien qu'elles libèrent la parole. Bienvenue donc dans cette émission Parole aux filles. Grâce à l'accompagnement du projet assez équitable aux opportunités de formation dans le secteur agropastoral, les filles nous parlent aujourd'hui de leur vécu quotidien au lycée, leurs joies, leurs peines et surtout leurs espoirs. Chers invités, bonjour. On va se présenter au public et peut-être tu vas commencer par ma droite. Prunelle, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Moi, je suis Lydie Prunelle, élève en 3e année foresterie. Je fais partie des membres de la cellule CVF. Bonjour à tous, je suis Obierge Toimbo, agronome, enseignante au lycée technique agricole de Diawéré et point focal genre au sein de ce même lycée. Et vous enseignez quoi déjà? Je suis spécialisée en production animale, donc c'est un peu varié. Ma spécialité, c'est l'aviculture, la cuniculture et l'élevage non conventionnel. Je m'appelle Dr. Romain, je suis proviseur du lycée technique de Diawéré. Ça fait quoi d'être un proviseur d'un lycée agricole? Un proviseur, c'est un tout. Un tout, c'est un engagement de haut niveau. Nous remercions d'abord le gouvernement pour nous avoir permis d'occuper ce poste. Un proviseur, c'est quelqu'un qui est là, un parent d'élève, un grand superviseur, qui a un regard dans beaucoup de choses. Voilà, surtout quelqu'un qui écoute, qui apporte des solutions aux enfants. Des solutions aux enfants, non seulement des enfants, il y a l'administration aussi, les enseignants et les ouvriers spécialisés que nous encadrons. Aujourd'hui, nous allons donc vous donner la parole. Comme on l'a dit, vous allez nous dire tout ce que vous vivez, comment est-ce que vous le vivez, pourquoi vous avez choisi ces filières-là. Et nous allons donc commencer par toi, Prunelle. Dis-nous un peu, aujourd'hui, tu fais quelle filière et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de l'agriculture? Je suis en foresterie aujourd'hui au lycée technique agricole. Et j'ai choisi cette filière parce que j'envisage, je rêve de devenir ingénieur et spécialiste en agronomie. Précisément, j'aimerais porter le treillis et être pépiniériste demain. Ah, le treillis forestier? Oui. Ah, intéressant. Dans un rêve, donc c'est comme Martin Luther King, I have a dream. Tu as rêvé un beau matin et puis tu as vu les pépinières ou les arbres et puis donc la vocation est née. Raconte-nous un peu comment ce rêve a eu lieu. En fait, c'est un projet que je rêve d'envisager un jour. Okay. Parce qu'aujourd'hui, je constate aussi que dans le monde, notre climat est en train de changer. Et si le climat est en train de changer aujourd'hui, c'est à cause des arbres. Il y a le manque d'arbres aujourd'hui aux alentours de nous. Et s'il y a un manque d'arbres aujourd'hui aux alentours de nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y en ait plus ce manque? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir beaucoup plus d'arbres aux alentours de nous? Donc, j'envisage être pépiniériste pour produire des jeunes plants, pour appeler les populations, mes amis, à planter des arbres, à faire le reboisement. On va donner la parole à l'une d'entre vous. Je ne sais pas qui a envie de s'essayer. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi également de faire de l'agriculture, de rentrer donc dans ce lycée technique agricole? Quel est le sens de votre vocation? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Soumala Ramziat. J'ai choisi l'agriculture parce que je rêve de devenir une vétérinaire. J'ai une grande passion pour les animaux. J'aime vraiment les animaux. Je rêve les soigner et les aimer, donner tout mon amour aux animaux. Waouh! Et qu'est-ce que tu vas nous donner à nous autres si tu donnes tous aux animaux? Ensuite, à côté de vous, comment vous appelez? Présentez-vous. Bonjour à tous. Bonjour à Chimon de l'administration. Moi, c'est Adolone Lucrèce. Je suis en PA, la production animale.
J'ai choisi faire la spécialité production animale parce que je rêve d'abord, après le lycée, m'installer et produire, faire le levage des poules locaux. Puisque j'ai constaté que la plupart de nos viandes consommées au Bénin, c'est de l'extérieur, ça quitte pour le Bénin. Donc, le fait de faire le levage des poules locaux de chez nous et de... Donc tu veux encourager le consommation local. Exactement. On va tous se mettre à l'élevage, hein. On devient des éleveurs. Ben, on va revenir ici au plateau et avec Prunelle pour voir un peu, est-ce que être agro-pastoral c'est facile? Est-ce que rentrer dans une filière agro-pastorale en tant que fille surtout c'est facile? Aujourd'hui c'est vraiment facile, mais auparavant c'était vraiment difficile. Auparavant, nos parents, nos mamans, nos papas, nos arrières disaient que lorsque une fille rentrait dans une formation agro-pastorale, lorsqu'elle rentrait dedans, que ce n'était pas du tout bon, que c'était un travail destiné aux hommes. Mais aujourd'hui, on ne dit plus ça. Aujourd'hui, on dit que toute fille, même si elle est handicapée ou non, elle doit rentrer dans le secteur agro-pastoral. Pourquoi elle doit si elle a envie de soigner les gens en médecine, si elle a envie de faire autre chose. Non, c'est pas... Bon, si la fille aussi décide de rentrer dedans, les parents doivent la laisser. Parce qu'avant, lorsque la fille décidait, les parents refusaient carrément. Ils disaient que ce n'est pas une filière destinée aux filles. Mais quel était votre cas à vous? Est-ce que vos parents vous ont encouragé quand vous avez décidé de faire? Ils m'ont vraiment encouragé. Tout d'abord, c'était quelque chose que je voyais mon père faire depuis quand il était petit. Il faisait des pots, mais moi, je sais pas pourquoi il a gardé ça jusqu'au point de grandir. Je le voyais faire. Et moi-même, lorsque j'étais venue en 4e, j'ai demandé à mon père est-ce qu'il y a un lycée ou bien est-ce qu'il y a une école où on part pour se former. Et il m'a dit oui, que si je finissais mon enseignement général, qu'il allait m'envoyer au lycée. Il m'a vraiment encouragée. Ma mère aussi, elle n'avait pas refusé. Ah, super. Alors, madame l'enseignante, est-ce que toutes les filles sont encouragées comme ça généralement ou elles sont découragées par l'environnement, les pesanteurs socioculturelles? Quel est votre vécu à vous? Alors moi, je dois dire que j'ai eu la chance, comme Prunelle, d'avoir été accompagnée par mes parents dans le choix de ma spécialité, mais ce n'était pas le cas de beaucoup de personnes autour de moi. Il y a quelques années en arrière, c'était difficile pour une jeune fille de choisir le secteur agro-pastoral. Et aujourd'hui encore, surtout dans notre milieu nago traditionnel, on a encore du mal à lever ces stéréotypes-là auxquels nos enfants font face. Les filles, on ne les voit pas tout de suite dans le métier agro-pastoral. On se dit ce n'est pas du tout fait pour elles. C'est pas leur image. C'est pas l'image qu'on a d'une fille en fait. On garde plus l'image d'une mère à la maison. Elle va peut-être une boutique ouverte au bord de la voie et elle vend des divers ou ce genre de choses. On voit rarement un parent tout de suite, spontanément, accompagner un enfant qui se veut inscrit dans une école agro-pastorale. Généralement, quand on vient à l'école, quand on est nouveau, il y a les douaniens qui accueillent les plus jeunes. Comment est-ce que les aînés ici vous accueillent, les jeunes? On appelle comment les jeunes qui arrivent? Merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Tapogan Samuel, je suis un élève en élevage porcin. Bon, dans le lycée, les nouveaux, ils nous appellent les beaux. Les quoi? Les beaux. Les beaux? Oui. GBO? On peut dire ça. Ah, on peut dire ça. Ah, bon, les nouveaux et les nouvelles. Les beaux. Ah, intéressant ça. Et ça me dit quoi? Bon, quand ils nous appellent comme ça, il y en a certains, ça les dérange un peu pendant une certaine période, mais après, ça ne les dérange plus. Ah, ben, et les anciens, comment on les appelle? Les anciens, ça dépend de leur niveau. Ah, ok. Parce que ceux qui ont passé la première année, et qui entrent en deuxième année, on les appelle les doyens. Ok. Et ceux qui ont fait... Bon, par exemple, dans moi, ma salle, on a un gars, il a fait la première, il a déjà fait l'ancien système. Et il est revenu pour faire... C'est quoi l'ancien système? Le premier cycle de ces cours là? Ok, d'accord. Et il est encore revenu. Donc lui maintenant, on l'appelle Duc. Ah. Donc ceux qui ont fait plus de 4 ans ici, on les appelle les ducs. Donc il y a les beaux, les beaux, les ducs et les duchesses. Alors,
Beaucoup de filles abandonnent. Il y a certains, selon les statistiques, qui, au fil des ans, abandonnent compte tenu de leur vécu. Qu'est-ce que vous rencontrez réellement en termes de difficultés? D'abord, les filles abandonnent le lycée à cause des manques financiers, à cause de l'harcèlement, à cause des grossesses non désirées. Ah, monsieur le proviseur est interpellé. Les filles abandonnent à cause du harcèlement. Comment ça se passe ici qu'on abandonne à cause du harcèlement? Oui. Je ne partage pas l'avis de cette apprenante. Oui. Peut-être il y a cela peut-être 5 ans en arrière. Ce qu'elle dit est peut-être vérifiable. Mais aujourd'hui, avec les tests, les arrêtés, et avec l'appui de beaucoup d'ONG, nous ne sommes plus à l'étape là. Avec la politique gouvernementale et tout ce qui est mis en place, on a dépassé le harcèlement. Madame Tonibo, vous confirmez? Je dirais oui. Cette année, on n'a pas eu de cas d'abandon de filles, mais il faut dire qu'on continue de travailler et ça fait partie des actions de la cellule parce que le harcèlement, parfois nos apprenants ne comprennent pas ce que c'est. Et nos communications, nos formations que nous faisons avec eux font partie des raisons pour lesquelles nous n'avons pas de cas d'abandon cette année. Sinon, nous avons eu des cas d'apprenants qui se sont rapprochés de nous parce que victimes d'un camarade qui tient trop la main, qui se rapproche trop et ainsi de suite. Nous avons dû intervenir, discuter avec les deux parties, rappeler les limites que doit avoir un camarade vis-à-vis de sa camarade fille et ainsi de suite. On n'est pas resté dans le cadre global tout le temps. Se rapprocher des filles dans les classes, se rapprocher des filles dans les dortoirs ont été nos actions pour être toujours au contact d'elles et être proche d'elles, être à leur écoute. Cette action se fait conjointement avec la surveillance générale, les deux surveillants. Nous essayons d'être là au quotidien et nous essayons d'être une mère en quelque sorte pour qu'elle puisse à tout moment venir dire quand quelque chose ne va pas et avec le proviseur, on écoute, on essaye de trouver une solution. Si carrément il faut déplacer le garçon de la classe vers une autre classe pour séparer les deux, pour carrément montrer que tu seras puni. Si tu continues d'embêter les filles, on essaye de taper du poing sur la table parce qu'on ne voudrait pas avoir des filles du LTAO qui abandonnent. C'est la mission qu'on s'est donnée. Bravo. Alors, je vais peut-être demander aux garçons, vous êtes interpellés, hein? Dites-nous, quel est votre regard sur les filles? Quand vous regardez les filles ici, comment est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous dégagez du respect? Est-ce que vous avez compris le sens de leur présence? Déjà, bonjour tout le monde. Je suis Alvin Patenon, élève en production animale au lycée technique agricole d'Adiawara. D'accord. Je fais également partie de la cellule Voix des filles de ce même lycée. Très bien. Donc, compte tenu déjà de ma position dans le lycée, le fait de savoir que les élèves, de préférence les filles, sont harcelées, c'est un coup dur. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de cette année, nous avons commencé par organiser des sensibilisations. Bon, avec l'accord bien sûr du proviseur, de l'administration également, nous organisons des sensibilisations pour approfondir l'impact qu'a le harcèlement, mais également l'abandon de la formation auprès des filles. Je crois que c'était en février, au tout début de l'année, nous avons voulu commencer avec un point fort. Donc nous avons commencé une sensibilisation. Je ne sais pas dans quel canal ça a été transmis. Nous avons commencé une sensibilisation qui effectivement a pris de l'ampleur. Très bien. Après cette sensibilisation, nous avons eu plusieurs filles qui sont venues se confier à nous, qui nous ont exposé leurs problèmes, mais également le pourquoi ils ne sont pas allés au lycée. Donc, un peu avec l'aide de l'administration du lycée, du proviseur, de nos professeurs, nous sommes doucement en train de prendre des précautions afin d'éviter ces quelques cas. Alors, donc on va faire un banc à l'administration qui travaille à côté de vous. Est-ce que dans les techniques de formation, d'apprentissage, nous sommes encore au même niveau? Est-ce que les filles reçoivent les mêmes apprentissages que les garçons? Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Koulanso Chris Billy. Je suis élève en 2e année dans ce lycée et aussi membre de la cellule. Donc, par rapport à ça, de mon point de vue, je peux voir qu'on est tous au même point d'égalité.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans chaque classe, à chaque niveau, que ce soit de la première en 4e année, il n'y a pas de différence. Tout le monde reçoit les mêmes informations. D'accord. Voilà. Alors, Madame l'enseignante, dites-nous aujourd'hui quels sont les besoins prioritaires en termes de formation ici pour les enfants. Quels sont les besoins prioritaires que vous identifiez pour les filles notamment? Alors, si nous sortons légèrement du cadre de la formation spécifique, nos besoins seraient de permettre à nos enfants ou nos apprenants de se connaître un peu mieux en tant que filles, leur corps, comment prendre soin de leur corps, comment protéger leur corps. Donc, je pense que nos apprenants ont besoin d'être un peu plus formés pour l'éducation sexuelle. Oui. Nous le faisons, entre autres formations que nous faisons avec la cellule Voix des filles, mais aussi nous avons besoin qu'elles comprennent qu'il faut petit à petit prendre soin de ses finances. Donc, une éducation financière. C'est de l'économie familiale comme à l'ancienne. Ce ne serait pas mauvais en fait, parce que je pense que nos enfants ont besoin de voir qu'elles n'ont pas à dépendre de quelqu'un. Pas forcément pour devenir ce symbole en griffe de femme forte que nous voyons, mais nos mamans sont nos modèles. Elles ont toujours été des piliers de la famille. Elles n'ont pas tout le temps quémandé. Nos apprenantes ont besoin d'une éducation financière qui les relève d'un niveau A vers un autre niveau, permettant une autonomie minimale financière. Diawere a eu la chance d'avoir la visite de la présidente de l'INF, qui a eu beaucoup d'entretien avec les apprenants, et si possible même a mis son numéro à la disposition de ces apprenants. Donc tous ces éléments ont fait que les enseignants et aussi ne peut pas se penser comment dire quoi que ce soit avec les apprenants. Si un enseignant se regarde à le faire, avec la présence militaire, je dirais militaire, de Madame Tonimo. On ne peut pas s'amuser avec sa carrière. Je vais revenir à Prunelle pour me dire un peu, si tu as envie de changer quelque chose aujourd'hui dans le lycée, pour davantage avancer, donner de la place à la fille, encourager la fille, qu'est-ce que tu vas changer dans ce lycée-là? Si moi, Prunelle, j'aimerais changer quelque chose au lycée. Pour nous les filles, je vais principalement rester sur les filles. C'est de changer le problème de manque de moyens financiers. Tu vas ouvrir une banque pour les filles. C'est de ça il s'agit. Bon, les amis, vous avez dit que vous avez des questions. Tu vas donner le slogan pour les motiver. Allez-y. CVF à Diawere. Confiance en soi et réussite, les filles, c'est maintenant. CVF à Diawere. Confiance en soi et réussite, les filles, c'est maintenant. Alors, la première question, c'est qui veut l'adresser? Le proviseur, il est impatient de vous répondre. C'est qui? Ah, c'est toi. Allez, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Arissou Rosine. Je fais partie de la membre de Cellule. J'ai une question à poser à notre proviseur. La question est que quel regard portez-vous sur la cellule Voix des filles de notre lycée? La cellule Voix des filles est une bonne cellule. Et je ne sais pas si c'est dans tous les lycées. Si on peut même aller vers l'installer, une cellule pareille dans tous les collèges, je pense que ce serait mieux pour nous. Sinon, aider à voir les activités que la cellule mène. Mes filles sont informées. Voilà. Et je dis mes filles, mais oui, tout à fait. Ce sont vos filles, puisque elles sont informées. Et que je sens la cellule développe en elle une forme de responsabilité. Donc, je vois ça de bien et je souhaite quand même que ça continue. Deuxième question. Bonjour, c'est monsieur. Oui. Je m'appelle Bangola Matiza. Ma question est que, êtes-vous prête à instaurer des rencontres régulières entre la direction et les représentations des CVF? Oui, mais pourquoi pas? La preuve est que madame est là. Et à chaque instant, si elle demande à rencontrer les enfants ou bien à me voir, je n'ai jamais refusé. Voilà, vos portes sont ouvertes. La porte est ouverte et toujours dans l'action pour accompagner la cellule. J'emmène toujours. Madame Tonimo peut en témoigner. Et on est même en train de vouloir créer, installer un bureau
pour la cellule. Troisième question. Bonjour à tous, je m'appelle Dino Maria. Comment pouvez-vous nous accompagner davantage les initiatives portées par la cellule Voix des filles? Accompagner la cellule Voix des filles, oui, si c'était possible, de trouver une ligne pour les activités de la cellule dans notre budget. Ah oui, vous avez envie de mettre aussi en place une banque comme Prunelle, hein? C'est pas là où on pourra le faire. Et aussi, vous savez, vous allez connaître dans la maison qu'on a installé des boîtes en suggestion. C'était un on a dit comment on appelle la boîte des boîtes pour que si une apprenante ne veut pas peut-être aller vers le bureau de la cellule, là-bas on peut écrire un mot et aller jeter ça dedans. Ok. Aussi, tout dans le but de mettre à l'aise les filles à l'intérieur, nous avons essayé de construire une toilette spéciale pour l'hygiène des filles. C'est-à-dire, je pense qu'elles peuvent en témoigner, parce que l'autre toilette moderne là, ne répond pas à leur hygiène. C'est-à-dire, ne prennent même pas de faire correctement leur hygiène. Donc, et si on a aussi, il y a plein d'actions que nous menons. Et si une fille vient, même je vous dis qu'il y a même des filles qui, pour ne pas abandonner, si se rapportent de nous, nous on les accompagne, on essaie de s'éloigner tant soit peu la condition de le paiement de leur contribution, dans le but de faciliter un peu leur apprentissage et le maintien. À l'école. Merci, proviseur. C'est déjà bon, je veux saluer, relever vraiment la question des toilettes. C'est une cause que l'éducation porte. Il faut vraiment des toilettes propres pour les filles, pour l'hygiène. Et nous sensibilisons les écoles souvent à aller vers des toilettes vraiment sanitaires pour vous permettre d'être plus à l'aise et surtout de continuer votre apprentissage. Donc je salue vraiment cette initiative et je vous encourage. Merci. Monsieur le proviseur, j'aimerais vous demander, comment trouvez-vous le lycée? Comment imaginez-vous le lycée dans 5 ans en matière d'égalité entre les filles et les garçons? Pour mieux apprécier demain, c'est à travers ce que je fais aujourd'hui qu'on peut déjà dire que demain sera très bien. C'est-à-dire le lycée, parce que non seulement ça, l'État dans sa politique est en train de vouloir quand même envoyer plus d'apprenants vers les lycées, c'est-à-dire 70% au niveau de la formation technique et 30% de l'autre côté. Mais je pense que dans les 70% là, nous souhaitons que les filles prennent une bonne partie. Donc en matière d'égalité, je pense que les réflexions sont en train d'évoluer. Et les filles vont prendre la moitié. Super. Nous sommes en train de finir et puis vous allez donner votre mot de conclusion. Un mot de conclusion ne peut être que un remerciement à l'endroit de la Pétetra et de l'Énergie Bénin pour l'accompagnement et que mon souhait pour eux, pour cette structure, c'est qu'ils continuent par m'accompagner, par accompagner les lycées. Prunelle, quel sera ton mot de la fin? Je vous remercie. Je remercie mes camarades aussi. Bon, moi aussi, comme mot de fin, j'aimerais que dans 5 ans, qu'il y ait beaucoup plus de filles lycéennes que de garçons. Merci beaucoup. Pour finir, moi, je voudrais encore une fois remercier l'ONG APTECRA et le consortium MRJC Bénin pour leur soutien, parce que nous avons fait différentes activités au cours de ces années avec eux, et surtout en 2026, je suis contente de ces différentes formations et sensibilisations que nous avons fait à l'endroit de ces filles qui aujourd'hui ne diront pas qu'elles ne savent pas ce que c'est que le harcèlement. Elles ne diront pas qu'elles ne savent pas qu'il faut se protéger. Je voudrais que ces actions soient continues. Si un soutien peut leur être apporté, parce que pour le futur, je ne voudrais pas que ça s'arrête comme ça. J'ai envie de voir une CVF pérenne, une CVF portée par la mairie d'Adiawéré, par exemple. Voilà. Pourquoi pas? Ce sont des projets que nous menons et la PTECTRA nous aide à cela. Parce que nos apprenants ont appris le plaidoyer et donc elles se préparent. Merci à nos Amazones de l'agriculture qui nous permettent d'affirmer notre souveraineté alimentaire. Merci aux ONG APTECTRA et MRJC Bénin, financés par Éducation à voix haute du Partenariat mondial pour l'éducation. Elles ont rendu possible ce
voyage plaisant au cœur du lycée technique agricole d'Adjawéré. Vous avez entendu la parole libérée de ces braves filles qui affrontent tous les obstacles en vue de se frayer un chemin d'espérance. Et notre rôle commun sera donc de les encourager, de promouvoir un accès plus juste et plus inclusif aux formations agro-pastorales des filles au Bénin, en particulier pour les personnes à besoins spécifiques, afin de réduire les inégalités dans l'enseignement technique agricole. Et comme d'habitude, gardez toujours allumée la flamme de l'espoir. Et comme l'a dit le proviseur, le meilleur se construit au présent. Je vous remercie.